Bonjour chers amis, parlons des problèmes de l'Opel Astra J toujours deuxième, toujours derrière la VW Golf. L'avant-dernière génération de l'Astra fait partie des voitures d'occasion les plus fiables de sa catégorie. Son poids supérieur à celui de la concurrence prive de performance, mais procure une sensation de massivité et de sécurité. L'Opel Astra, quel que soit son modèle, est toujours intéressante en tant que demi-voiture. Récemment, la génération précédente, modèle J, qui a été fabriquée de fin 2009 à fin 2015, devient de plus en plus populaire, et devenue sensiblement plus bas. Elle a été produite en coupé GTC, en caravane Sport Tourer et en berline sedan. Une Opel Astra J d'occasion peut également être un bon achat et une alternative judicieuse à la Golf VI plus chère, et en particulier à la Golf 7. Si l'on met de côté un poids d'environ 150 livres de plus que la moyenne de la catégorie, qui fait que les conducteurs les plus capricieux martèlent ses performances dynamiques, tandis que les plus âgés sont responsables du sentiment accru de massivité et de sécurité, on peut dire que l'Astra bien entretenue ne souffre pas de plus de douleur. 3 à 4% des premières séries ont été annoncées pour une usure relativement précoce des pièces d'usure telles que les rotules et les amortisseurs, des plaquettes de frein qui grincent, un craquement de la pédale d'embrayage, une panne des vitres électriques, une climatisation encombrée et des performances fantaisistes du capteur de pluie. La rouille, caractéristique de l'Astra des années 1920, ne présente aucune trace sur ce modèle, même sur les exemplaires négligés, et aucun autre défaut majeur n'a été constaté qui permettrait aux propriétaires de rester sur la bonne voie. En ce qui concerne le moteur, l'offre était excellente, mais la plupart de nos clients d'occasion visent un diesel 1.7 CDTI modernisé, un moteur Isuzu robuste connu pour son travail acharné et sa consommation modérée, et surtout pour sa fiabilité et sa durabilité, puisqu'il dépasse les 300 000 km sans problème. Le plus adapté est le moteur intermédiaire de 110 chevaux, il existe également 100, 125 et 130 chevaux, qui présentent le meilleur équilibre entre charge, performance et consommation. Petit diesel le 1.3 CDTI, 95 chevaux, est faible, le plus puissant est le 2.0 CDTI, 165 chevaux, cependant, très rapide mais cher et rare, tandis que le dernier 1.6 CDTI, 95 à 136 chevaux, est également rare et cher. Pour les consommateurs d'essence, le 1.4 atmosphérique, 87 ou 100 chevaux, est le meilleur choix pour ceux qui accordent plus d'attention aux faibles coûts d'entretien qu'aux bonnes accélérations. Le divorce fonctionne sur une chaîne, et bien que l'Astra de 1300 kg soit lourde avec elle, elle s'affine et consomme encore plus que la turbo-compressée, 120 et 140 chevaux, elle est moins chère et plus agréable à entretenir. Il existe également un 1.6 atmosphérique, 115 chevaux, et ceux qui aiment conduire fort devraient chercher un 1.6 turbo, 170, 180 et 200 chevaux, mais il n'y a presque pas d'offres et de demandes pour ce moteur dans notre pays. L'Opel Astra J présente très peu de défauts majeurs, mais de nombreux petits détails gênants. De nombreux modèles ont connu des problèmes avec les freins avant et les vibrations des disques. Le capteur d'essuie-glace a tendance à donner des valeurs inexactes, ce qui les fait démarrer alors qu'il n'y a même pas une goutte de pluie sur le pare-brise. En raison d'un logiciel de contrôle mal réglé, les modèles diesel se régénèrent, le filtre DPF ne s'allume que lorsqu'il est complètement bouché. Dans ce cas, le mode sans échec est activé et la voiture doit être révisée. Le moteur diesel 2.0 CDTI présente un blocage des bus causé par un bug logiciel. Dans les deux cas, Opel a mis à jour le logiciel. Les propriétaires de la première série de la caravane Astra ont été confrontés à un fort rugissement de carburant dans le réservoir, ce qui est Opel a corrigé au fil du temps en installant des cloisons plus hautes. Les pannes de moteur diesel ne sont pas rares et l'indicateur de pression d'huile peut se briser, provoquant l'allumage du voyant, suggérant un faible niveau d'huile dans le moteur. Le bourdonnement de la ventilation après l'arrêt de celle-ci est traité dans la garantie par une reprogrammation de l'ordinateur de climatisation. L'erreur de fonctionnement des phares automatiques a également été corrigée de la même manière. La douleur chronique de toutes les Astra de FAJ est également le craquement de la pédale d'embrayage, qui peut être partiellement résolu par une lubrification. Il y avait aussi un problème avec le mécanisme du frein de stationnement électrique, dont les câbles rouillaient excessivement. Le résultat était le plus souvent un blocage d'une seule roue. Sur certains terrains, en raison de connexions électroniques incorrectes dans les vitres électriques et d'un dysfonctionnement de leurs interrupteurs, il y avait un abaissement automatique des vitres lorsque la voiture était verrouillée et garée. Malgré la suspension robuste, qui dispose d'un arbre semi-rigide à l'arrière avec un bras de Watt, de nombreux composants ne peuvent pas supporter longtemps la combinaison de mauvaises routes et de masse élevée. Les extrémités de suspension, les butées, les épaulements et les stabilisateurs sont les plus souvent touchés par la suspension. Sur les transmissions manuelles,
La planification des roulements et la défaillance du synchroniseur de troisième vitesse ont été enregistrés. La carrosserie est bien protégée contre la corrosion, la rouille étant la plus courante sur le système d'échappement et le dernier pot.